N'oubliez pas que les dauphins que vous voyez dans les delphinariums proviennent des océans, c'est-à-dire qu'avant leur capture ils étaient libres. Le contexte de la capture est effrayant, des familles entières sont traquées pendant des heures jusqu'à épuisement, puis ils perdent leurs repères à cause du stress et de la peur. Dans la panique, les mères sont séparées de leurs petits. Après les avoir piégés dans un cul-de-sac, les dauphins se prennent alors dans les filets, pour ensuite se faire remorquer violemment dans les bateaux. Ce procédé entraîne de graves blessures chez l'animal, commotion, attaque cardiaque et même noyade sont les conséquences de cet horrible épisode. Il est évident que dans ce cadre de vie, l'animal ne peut exprimer sa vraie nature, et par conséquent agit contre nature, dans un environnement où il ne pourra jamais s'adapter. Dans leur milieu naturel, ils parcourent entre 70 et 100 km par jour, ils passent aussi 80 à 90% de leur temps sous l'eau. Les dauphins restent à flotter sur l'eau, comme des morts, aussi appelés comportements apathiques. Certains animaux ne reconnaissent même plus le peu de nourriture qui leur est donnée, malgré leur terrible faim. Ils se mettent aussi à tourner en rond, forment des cercles, ceci est appelé comportement stéréotypé. Tous ces éléments prouvent que les dauphins et les autres espèces souffrent dans les delphinariums. Malheureusement, quand leur souffrance n'est pas entendue, ils choisissent de mourir. Le suicide, comme libération d'une souffrance silencieuse, est devenu trop dur à supporter. L'espérance de vie d'un dauphin en delphinarium est divisée par 2 par rapport à son milieu de vie naturel, qui est de 40 à 50 ans. Les dauphins et les autres espèces dans les delphinariums sont volontairement laissés sans nourriture, affamés pendant des jours avant le spectacle. Ensuite, quand vient le spectacle, le dresseur offre une friandise à chaque tour effectué pour le dauphin. Lors des dressages, la même méthode est utilisée, avec en plus les ustensiles pour le garder sous contrôle ou le punir. Dans leur milieu naturel, ils mangent environ 25 kg de viande par jour, un seul poisson par tour effectué ne représente donc rien. Nous voyons encore un résultat ici qui atteint l'animal, physiquement et psychologiquement. En jouant sur ce point, ils peuvent utiliser et contrôler les animaux comme bon leur semble.